Ici, il y a des places pour les sans-abri aussi. Fait que c'est quand même cool. Donc là, on est rentré dans le musée du Louvre. On va faire une petite exploration des chefs-d'œuvre européens ensemble. Faire juste un aperçu rapide, mais il y a tellement de choses à visiter qu'il faudrait passer une journée au complet ici. Ma vidéo durait genre 1h30. Bon, on va jouer à un jeu, ok? Partout ici, trouvez le symbole de la pharmacie. Mais non, je vais vous le montrer. Il est juste... Attendez 2 secondes, ça va s'éclaircir. Peut-être... Ah ah! Les 2 petits serpents ici. Là. Hier ou avant-hier, je me rappelle pas trop, des cadenas sur le pont en fer de Paris. Ben, voici un extrait. Donc, eh oui, c'est pas... Techniquement, c'est juste supposé d'être du grillage, mais avec tous les cadenas, c'est ça que ça l'a fait. Donc, même dans les marches ici, on peut le voir. Là. Donc, quand je disais que c'était abusif, c'était pas des jokes. On vient de croiser quelque chose de quand même cool à Paris. Tu sais, au Québec, il y a des petites fontaines qu'on peut voir. Mais ici, les fontaines, en fait, c'est pour remplir des bouteilles d'eau. Donc, regardez comment ça fonctionne. Je pense que c'est comme une statue. Puis, il y a de l'eau potable qui sort. Comme on peut voir, là, c'est accrédité potable. Vous voulez savoir comment les médecins faisaient des opérations ou des chirurgies? Bien, on est à la bonne place. On est au musée de l'histoire de la médecine, l'université Paris-Descartes. Donc, je vais vous montrer quelque chose, dans le fond, quelques objets avec la description qui vient avec. Donc, syringotombe, des anciens pour fistules à l'anus. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air fun. Les couteaux courbes, fer et bois. Au Moyen-Âge, on se servait de ces couteaux pour les amputations. Slash! Plus de bras. Cautère dit actuel. Donc, cautérisation au fer rouge, c'est-à-dire la cicatrisation, était largement répandue pour arrêter l'hémorragie et éviter la gangrène. En gros, c'est on prend le fer, on le chauffe, on te le met sur la plaie, ça brûle, mais au moins tu saignes plus. La scie de John Woodall, chirurgien célèbre. Bon, ça y est, j'ai juste besoin de dire ça. Ça me lève le cœur. Bon, trousse de circoncision. Ça non plus, ça a vraiment pas l'air fun. On va regarder la vitrine au complet là.
Dites-moi s'il y a quelque chose qui a pas l'air à vous faire peur. Moi là, si j'étais sur une table d'opération puis il y a un médecin qui sortirait une de ces affaires-là, là, j'aurais la chienne. Oh my Jesus. Opération des cataractes. Donc, comment vous pensez que ça a été fait? C'est une lame qui vous gratte l'œil. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le fun. Petite photo de démonstration. On te crève l'œil puis on gratte. Wouhou! Dude, what's up? Ça va bien, man. Moi, je chill ici, là. C'est full tranquille. Au musée. Yo. What up? Pour ceux qui travaillent à la pharmacie avec moi, là, tu sais, les médicaments homéopathiques Boiron, ben en fait, ça vient d'ici. C'est un docteur Henri Boiron. C'est lui qui a commencé les médicaments, donc c'est encore bon aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir la cathédrale de Notre-Dame, en espérant qu'on va pouvoir monter où ce que je vous avais indiqué il y a 2 jours. Oh! Bon, ben on n'a pas pu monter en haut de la cathédrale à l'extérieur parce qu'il y avait une messe, fait que les escaliers étaient bâclés. La cathédrale de Notre-Dame vue d'en arrière, donc c'est vraiment une autre vue. Donc je vais juste vous la montrer. Fait que je vais finir la vidéo pour aujourd'hui. C'est ce qui conclut le jour 4 du voyage en Europe. Demain, ça va être notre dernière journée à Paris, puis on va aller voir les jardins de Versailles et le château de Versailles. Donc, si vous voulez voir ça, restez connectés, faites un gros like pour plus de vlogs, puis je vous aime toutes. À la prochaine. Peace out. Bye.